Les amis téléspectateurs, un gros bonsoir pour nous tous. Nous sommes Yvenson Frank. C'est un plaisir pour avec vous pour présenter au téléjournal là. Dans quelques secondes, nous allons voir grand titre. Le tribunal a traité une trentaine de dossiers, fait 11 libérations et puis 13 condamnations dans le cadre d'organisation assise criminelle sans assistance gérée dans le palais de justice Port-au-Prince. Doyen tribunal civil première instance Port-au-Prince, juge Bernard Saint-Ville, présenté bilan ça mercredi 7 août. Office protection citoyenne en tête collée à Terre des Hommes Lausanne et puis Avocats sans frontières lancé projet mécanisme accès à la justice à lutte contre impunité qui visait renforcer mécanisme protection droit moun, c'est tout le monde qui est dans situation vulnérable. 11e promotion, avocat et stagiaire prêté serment mercredi 7 août là dans l'école Barreau Port-au-Prince. Cérémonie prestation serment avocat et stagiaire déroulée en présence bâtonnier Lord avocat, doyen tribunal première instance Port-au-Prince avec membre conseil l'au-delà. Actualité à plus loin la caille dans le pays Afghanistan, 14 personnes mourent, 145 autres blessés dans un attentat mercredi 7 août là d'après ministère intérieur afghan, un attentat taliban yo revendiqué. C'est point ça nous allons développer pour dans un petit moment, pas débranché, n'aptonné. C'est quatre la soignage là. Vine assurer pour pas notre tête chargée. Catamontage santé. C'est quatre la soignage là. Quel qu'il soit l'âge ou à jouer la soignage. Peuple haïtien, mais ça ne t'a donné. Dash, vine avec yon aucune chaîne 4 santé pour nous. 4 la soignage là. Femme enceinte, grand moun, petit moun, étudiant, commerçant, qui est au gaya, qui est au malade, vine prendre 4 la soignage par là. Actuellement, 1500 gouttes, ou à jouer 4 la soignage pendant 6 mois, avec yon aucune chaîne service. Consultation gratis dans mes plus passé 40 docteurs, médicaments génériques à gogo pour 50 gouttes chaque, examen laboratoire pour 50 gouttes chaque. Vine prendre 4 la soignage par là. Santé PAM, c'est Dash. Passez près 4 par dans toute clinique Dash yo ak tout côté qui marque 4 avantages santé en vente ici. Pour plus d'informations, relez dans 37 30 32 65. 4 avantages santé. C'est 4 la soignage là. Conférences, séminaires, mariages, baptêmes, communion, graduation. Seven Stars Hotel, l'espace idéal pour toutes les heureuses occasions. En couple, entre amis, en famille, vous trouverez ce qui vous convient. Avec piscine et studio de beauté pour vous gâter. À Seven Stars Hotel, le client est vraiment roi. Pour son 10e anniversaire, tous les prix sont rabattus. Un service toujours ponctuel pour vous rendre confortable. Retrouvez-nous au numéro 19 Delma 33, téléphone 38 80 47 77. Seven Stars Hotel, tout pour votre bonheur. Vieux caoutchouc sin top tête ça yo encore. Mais pas gamin, c'est ça le caoutchouc qui sont dans top taise pour mettre en bas votre machine nous. Ou besoin de tout côté pour les caposer. OK. Pas oublier, top taise, c'est phone wash, chire route, cochiclou. Ah, ganji boule m'a joué. 20 mètres 4 caoutchouc. De quelle grosseur vous voulez? Top taille, c'est phone wash, chire route, cochiclou.
Sugo, c'est un produit séjourné. Au Télévision nationale d'Haïti, bienvenue dans le développement journal là, doyen tribunal civil première instance Port-au-Prince là, juge Bernard Saint-Ville, présenté bilan organisation assise criminelle sans assistance Gério qui démarrait lundi 15 juillet 2019 là dans le palais justice Port-au-Prince. Dans le cadre assise Sayo, tribunal criminel traité une trentaine de dossiers, fait 11 libérations et puis 13 condamnations qui ont pour association malfaitée, vol sous minet, enlèvement, vol à exam. Sainte-Croix-Paki avec Hervé Pierre a présenté un compte rendu. 11 libérations, 13 condamnations pour association malfaitée, vol non nuit, trafic illicite, vol armé, viol sous minet, enlèvement à séquestration, tentative assassinat, faux en écriture. C'est ensemble dossier tribunal criminel là traité pendant 3e semaine audience criminelle yo. Doyen tribunal civil première instance Port-au-Prince, juge Bernard Saint-Ville dit satisfait pour organisation audience criminelle yo. Côté des canards mobilisés 2 juges chaque jour pour audience correctionnelle yo, 3 juges par chaque siège audience criminelle yo. Nous attendons des cas criminels sans assistance du jury et des cas correctionnels. Mais décret 22 août 1995 relatif à l'organisation judiciaire, il permet à doyen même en période de vacances judiciaires, pour continuer à faire des audiences, c'est que ça faut qu'à chaque jour, malgré vents et marées, nous avons des audiences criminelles sans assistance du jury et des audiences correctionnelles. Comme décret à prévoir, nous sommes capables de gagner des audiences de référé pour les affaires urgentes, nous sommes capables de gagner des audiences commerciales pour recouvrement de créances, nous sommes capables de gagner des audiences de loyer. Nous avons fait une assemblée des juges la semaine dernière et juges, nous avons nos disponibilités. Ça veut dire que ça décret prévoit dans l'article 64 pendant les vacances judiciaires à nous faire. Et nous-mêmes faisons mieux que décret parce que nous faisons plusieurs audiences criminelles chaque jour. La loi dit que vous avez une audience correctionnelle pendant les vacances. Même pendant les vacances, nous avons plusieurs audiences correctionnelles parce que nous avons 2 juges qui desservent chaque jour pour les audiences correctionnelles et nous avons 3 juges qui desservent chaque jour pour les audiences criminelles. Parallèlement, le cabinet d'instruction continue à fonctionner. Nous toujours appliquer ça, nous discuter en assemblée, une permanence dans le niveau cabinet d'instruction et nous avons juge tout chaque jour dans l'audience correctionnelle dans l'après-midi pour comparution immédiate, ça veut dire flagrant délit correctionnel. Mon qui a arrêté pour un délit que pas qu'il voit dans le tribunal le même jour, nous tout bien juge là pour attendre. Juge Bernard Saint-Ville expliquait l'activité audience après poursuivre jusqu'à 1er lundi octobre 2019 là. Comme nous n'avons pas gagné des audiences criminelles avec assistance du jury, c'est tout l'autre fait que la loi qualifie crime. L'homme dit l'autre fait la loi qualifie crime, après surtout des cas de viol, après des cas d'enlèvement suivi de séquestration contre rançon, après des cas d'association de malfaiteurs, après des cas de blanchiment des avoirs, provenant du trafic de la drogue ou d'autres infractions graves, après des cas de trafic illicite de stupéfiants, nous avons un ensemble de cas que la loi qualifie crime, mais qui pas crime de sang, ça veut dire monde qui touille monde, le ça a mérité juger dans l'audience criminelle avec assistance du jury. Mais tout cas ça on attendait jusqu'à semaine 1er lundi d'octobre, côté nous allons avoir ouverture des tribunaux et le ça après ouverture des tribunaux nous allons obliger fixer une assemblée générale des juges pour nous capable de faire roulement pour l'année judiciaire 2019-2020. Assise criminelle sans assistant jury a démarré le 15 juillet 2019 là dans la juridiction Port-au-Prince. Dans un tribunal civil Port-au-Prince dit des canards déterminés pour combattre détention préventive prolongée dans la juridiction. Office protection citoyenne en tête collée à Terre des Hommes Lausanne avec Avocats sans frontières lancé mercredi 7 août là. Projet mécanisme accès à la justice avec lutte contre impunité d'après initiateur. Projet ça cap établi sur une période 10 semaines visait renforcer mécanisme protection droit monde c'est tout monde qui est dans situation vulnérable. En suivant extrait dans micro Rachel Saint-Fort avec Hervé Pierre. Et nous sommes là aujourd'hui pour saluer le lancement du projet mécanisme d'accès à la justice et de lutte contre l'impunité par Terre des Hommes Lausanne. Et nous sommes là également pour souligner la synergie qui doit exister entre les partenaires. J'allais me dire la synergie et la complémentarité qui doit exister entre les partenaires au développement. Voyez-vous, Avocats sans frontières Canada a appuyé l'EPC
pour élaborer un manuel de procédure des plaintes. C'est un protocole destiné qui a pour objectif d'uniformiser le mode de réception et de traitement des plaintes à travers tout le pays. Et Terre des Hommes Lausanne s'est approprié cette initiative et nous allons ensemble accompagner l'OPC et les autres partenaires pour implémenter ce mécanisme. Donc c'est un bel exemple de complémentarité entre les partenaires internationaux et les partenaires nationaux pour renforcer les mécanismes de protection des droits humains en Haïti. Et c'est justement ce que nous voulions souligner. Et nous voulons féliciter Terre des Hommes Lausanne pour cette initiative, féliciter la MINUJUST qui les a financés et naturellement à travers cette occasion remercier le gouvernement du Canada qui appuie nos initiatives ici en Haïti. Projet ça, il y a là-dedans un ensemble d'activités que Terre des Hommes va le développer pendant 10 semaines. Alors, on dit que le projet a commencé depuis le 24 juillet. Donc, ensemble d'activités, ça y est réparti sous plusieurs départements. Côté que Terre des Hommes a bien voulu renforcer en termes de formation, capacité partenaires nous, tant qu'OPC, IBERS particulièrement. Et nous avons gagné des activités de gestion de cas que nous avons fait auprès de Timoun qui en conflit avec la loi, donc Timoun qui est déjà en prison, mais c'est particulièrement dans le sud. Et puis, de l'autre côté, on a bien pour nous travailler en termes de formation avec quelques journalistes et puis lancer un concours de reportage sous question d'Ouamoun et capable, alors, reportage capable d'aider pour faire mobilisation communautaire à la fin. Donc, comme nous t'ai signalé ça pendant l'activité lancement, nous gagnons une enquête état des lieux qu'a faite pour permettre que nous posions base, pour développer une base de données pour OPC sous question gestion plainte. Voilà en gros ensemble d'activités qu'il y a avec le projet. J'ai noté annoncé l'Antitio, 11e promotion avocat et stagiaire prêté serment. Mercredi 7 août là dans l'école Barreau Port-au-Prince, cérémonie de prestation serment avocat et stagiaire déroulé en présence bâtonnier l'autre avocat, doyen tribunal première instance Port-au-Prince avec plusieurs autres personnalités. En suivant un compte rendu Louis Jean-Louis avec Hervé Pierre. C'est un total 26 avocats et stagiaires qui prêtent serment mercredi 7 août là en présence famille, amis et membres conseil l'ordre d'avocat Port-au-Prince. Étudiants qui sont passés environ 12 mois dans l'école Baoua pour passer 2 années comme avocat et stagiaire à travers divers cabinets, d'après conseiller l'ordre d'avocat Port-au-Prince, M. Desario des Augustes. Lorsque l'avocat lui-même fin licencié, et dans le barreau Port-au-Prince, il fin passé moment dans l'école du barreau, il passé tout examen, et maintenant il a tout papier, il vient par une cérémonie solennelle, il présenté par devant doyen ou bien un juge que doit en désigner, il prêté serment. Et à partir du moment que le fin prêter serment, il n'est pas un licencié en droit encore, il n'est pas un élève avocat encore, il vient devenu automatiquement un avocat stagiaire qui inscrit dans le tableau de l'ordre des avocats de Port-au-Prince comme avocat stagiaire. Suivant ce principe-là, on est capable de passer 2 ans dans le stage. Mais ça peut dépendre de performance. Il y a des gens qui ont une réduction de stage, mais il y a des gens qui, si on n'est pas trop performant, délai à proroger. Marie-Sophia Lorraine Sirise, président promotion, souligne l'importance de la profession avocat à gagner dans la société, et spécialement dans l'appareil justice. Marie-Lorraine Sirise demande aux collègues de mettre en application tout ça que vous apprenez. Mes chers confrères, notre réussite est loin d'être considérée comme une surprise. Elle est simplement méritée. Cette réussite nous donnera la chance de déployer nos ailes en se battant, en vue de lever de nombreux autres défis et profiter de nombreuses autres opportunités, particulièrement celle de se constituer défenseur des veuves, des orphelins, des sans-voix, des laissés-pour-compte, des démunis, des sans-abri, tous les marginaux en vue d'une éventuelle réintégration sociale. Cependant, la réalisation de telles tâches doit passer par le respect des normes et la pratique des principes inhérentes à l'ordre des avocats du barreau de Port-au-Prince que nous venons d'intégrer. Une fois sermenté, l'ensemble des principes et des obligations que nous venons d'accepter pour faire œuvre qui vaille doit définitivement faire partie intégrante de notre vie professionnelle à titre d'avocat. Quand nos actions seront jugées à la lumière de notre éducation et de notre statut de membre du barreau de Port-au-Prince. Doyen tribunal première instance Port-au-Prince, juge Bernard Saint-Ville, rappelez avocat et stagiaire, travail capitaine. Permettre à la personne privée de sa liberté de porter l'affaire devant un juge qui est appelé à statuer sur
soit sur la légalité de son arrestation ou de sa détention. C'est-à-dire lorsqu'il y a des cas d'arrestation arbitraire ou de détention illégale, l'avocat peut toujours exercer un recours en habeas corpus pour contraindre le doyen qui est le juge des libertés individuelles à faire respecter les droits de la personne humaine. En matière d'organisation d'assises criminelles, si la personne n'a pas constitué avocat, le doyen doit toujours s'adresser au bâtonnier de l'ordre des avocats pour que les avocats soient commis d'office par la personne, doit être assisté d'un avocat ou d'un témoin. Bon, doit être toujours assisté d'un avocat en matière de déroulement d'audience criminelle. Cela veut à dire que vous devez vous mettre au travail à partir d'aujourd'hui. Vous êtes des avocats stagiaires, certes, mais si vous êtes assisté d'autres avocats licenciés qui ont déjà terminé leur stage, vous pouvez toujours solliciter la parole par devant les cours et tribunaux. C'est décret 29 mars 1979 là, qui baille provision légale sur exercice profession avocat. Institut mobile éducation démocratique en tête collée avec Minijus et puis Bureau protection minet lancé mardi 6 août la deuxième phase programme assistance légale minet qui est en conflit avec la loi. Projet ça va permettre Simone qui est en conflit avec la loi joindre assistance avec prise en charge pour intégrer dans la société. En suivre reportage Sainte-Croix-Paki avec Michel Joseph. Deuxième phase, programme assistance légale miné en conflit avec la loi, Institut mobile éducation démocratique lancé. C'est pour poursuivre le processus libération Timoun qui est en détention préventive dans ces écoles. Directrice exécutive Imedla, Ketli Julien, a attiré l'attention de l'État haïtien sur la nécessité d'une politique prise en charge Timoun qui vivent dans la rue. Deuxième phase projet, mais qui sont rallonges, c'est seulement 3 mois. Projet ça supposé finir en septembre 2019. Juillet à septembre 2019. Nous demandons rallonger pour plusieurs raisons. Parce que notre bataille pour nous est que il y a des petits gens qui sont supposés juger. C'est-à-dire qu'il y a des petits gens qui causent c'est meurtre, c'est viol, c'est âmes, d'accord, il y aura les sous-moun. Nous croyons que, comme nous entendons que là, c'est seulement 4 petits gens seulement qui sont condamnés. Nous dit que la loi pas prévoit pour Timoun dans prison. C'est ça qui fait que nous-mêmes nous dit que notre bataille pour gagner des vrais centres. C'est pas nous pour faire, c'est l'État. C'est le rôle bien-être social, c'est responsabilité de l'État pour une politique sous affaire Timoun. C'est pas que sous garder seulement dans la rue, sous route aéroport, à route Delma, ça dit nous en pile bagaille sous affaire Timoun. Responsable brigade protection minière, commissaire principal Jean-Eddy Laens, expliquait mission BPM, c'est combattre délinquance juvénile, violence domestique, mineurs qui est en conflit avec la loi. L'engagement de la BPM est un peu plus connu dans le domaine de la protection des mineurs, et ce, depuis des décennies. En effet, la brigade de protection des mineurs, BPM, depuis sa création, s'engage dans la lutte contre toute forme d'abus et d'exploitation qui sont à même d'être perpétrés contre des mineurs. Aussi travaille-t-elle rudement en partenariat avec d'autres organismes nationaux et internationaux de façon à faire respecter les droits de tous les enfants à quelque couche sociale qu'ils appartiennent. Doyen tribunal première instance Port-au-Prince, juge Bernard Saint-Ville, fait connaître article 50 et 51 dans le code pénal là permettent mineurs qui sont en conflit avec la loi passer devant juge naturel. La loi du 7 septembre 1961 modifiant les articles 50 et 51 du code pénal place l'enfant au cœur des préoccupations des institutions devant intervenir au niveau de la défense sociale. Cette loi privilégie l'éducatif sur le répressif en faisant du juge pour enfants un personnage à plusieurs casquettes, en ce sens qu'il est juge, juge instructeur et juge du suivi éducatif. Même si en raison de certaines circonstances exceptionnelles,
Le juge pour enfants peut écarter l'excuse de minorité. Il doit toujours vérifier si le mineur a agi avec discernement. Dans le cas d'activité, c'était l'occasion pour l'Institut mobile éducation démocratique IMED de remettre plusieurs certificats à plaque d'honneur par diverses personnalités qui travaillent dans le système judiciaire. L'autre information, responsable mairie d'El Mayo também en campagne sensibilisation fiscale dans la commune là depuis lundi 5 août là. Activité ça qui réunit plusieurs jeunes volontaires dans la commune d'Elma, fait dans l'objectif pour permettre contribuables gain détail sur le travail autorité municipale réalisé avec l'argent arrivé collecté dans la commune ça. Rodney d'Orléans avec Michel Joseph a présenté un reportage. Après séance formation environ 1000 jeunes dans la commune d'Elma commencé à sensibiliser la population dans la commune ça sur la nécessité pour continuer à payer taxes. Autorité municipale prend décision ça dans l'idée pour élargir assiette fiscale mairie et puis permettre habitants d'Elma joindre plus de services. C'est une très belle initiative qui est capable de permettre de renforcer l'assiette fiscale mairie de Delma et qui va permettre de gagner plus de contribuables qui vont entrer dans le champ d'impôt et CFPB qui va permettre que mairie Delma rende plus service à la communauté. Pour gagner développement, il faut gagner l'argent. Et l'argent, c'est comme que nous-mêmes, comme citoyens, ou bail. Nous travaillons avec lui et nous retournons comme ça sous forme de service. Alors, nous demandons de continuer à payer taxes parce que où est qui ça que mairie Delma fait avec comme ça pour nous faire plus gros travail, nous encourageons continuer à payer taxes pour qu'il y ait plus l'école, pour qu'il y ait plus l'hôpital, pour qu'il y ait plus d'ambulances, pour plus routes qu'a fait dans différents coins et recoins d'Elma, pour qu'il y ait plus pompiers, sapeurs-pompiers, machines qui sont disponibles pour aller porter au secours lorsque il y a du feu, bien tard, mais tout pour qu'il y ait plus de place publique et pour qu'il y ait une bibliothèque qui est plus équipée, pour qu'il y ait tous des jeunes volontaires qui sont plus motivés, qui pour faire travail commun en façon pour la population d'Elma, qui bénéficier du bien-être, qui c'est un droit pour eux et qui sont devoirs pour mairie d'Elma en tant que représentant des collectivités territoriales auprès de la population pour nous mettre tout service que la population a besoin auprès de lui. Car la Polinis, une jeune volontaire qui a participé dans la campagne de sensibilisation ça, féliciter les responsables dans la mairie d'Elma pour l'initiative ça qui d'après lui pourra permettre plus de développement fait dans la commune. Monsieur Wilson jeudi entreprend une très bonne activité parce que normalement payer taxes c'est essentiel. OK, en tant que jeune étudiant, c'est que son privilège, OK, parce que son première expérience que m'a vivre pour moi aller kay moun yo à sensibiliser et moun yo payer taxes impôts locatifs tout ça parce que d'abord nous qui travaille que taxe ça fait dans la commune d'Elma déjà. Donc je pense que son initiative qui est très motivant pour un jeune étudiant et finissant comme moi-même. Campagne de sensibilisation ça qui démarre lundi 5 août là a privé dans Boutli dimanche 11 août 2019. Nous arrivons au moment pour nous prendre une deuxième pause dans le journal là, restez branchés, n'a pas. Est-ce que vous connaissez l'important pour les médecins de temps en temps? Est-ce que vous connaissez qu'il y a un pile de monde qui mourut subite? C'est parce qu'il n'y a pas de jamais un médecin pour nous capables de rester en bonne santé. Polyclinique Edouard Jenner, qui chita dans Delma 60, a offert nous un service santé qui sans pareil. Consultation pour femmes enceintes, pour petits monde, tant que grand monde, ou même qui malade manger, il y a consultation pour nous tous. Parce qu'elle est bon pour connaître qui type de maladie j'ai qui ou bien, glaucome ou cataracte. Vin contrôler tension, ou même qui a infection vaginale, vini sans petit temps. Garçon qui besoin si qu'on site, fini, qui place pour nous tous. Polyclinique Edouard Jenner, Kishita Konan Delma 60, a offert un service pédiatrie, gynécologie, ophtalmologie, médecine interne, laboratoire, pharmacie, électrocardiogramme, sonographie, observation, hospitalisation. Mes amis, vini, sans petit temps. Dans Delma 60, vini consulter dans Polyclinique Edouard Jenner. Pour tout contact, relez-nous dans 37 50 40 11. Polyclinique Edouard Jenner, Delma 60, pour capacité en bonne santé. Lux Assurance, yon compagnie d'assurance qui depuis 16 ans a offert service dans le pays d'Haïti. Que ce soit dans assurance funéraire, santé, éducation et latrie. Imaginez un monde assuré dans Lux Assurance pour petit 25 gouttes chaque mois. Pas malin, monsieur Lamotte a passé prendre moun ça. Dans le même jour, Lux Assurance a garanti à parent moun ça un enterrement 125 000 €.
Lux Assurance embauché plus passé 66 000 jeunes. Côté yon recevoir bonne information comme agent de terrain pour y aller sensibiliser clients nous yo de porte en porte dans souci pour vraiment comprendre l'importance assurance dans la vie yo. Un personnel qualifié, compétent, qui est là pour faire bon gens suivi pour assurer l'IO. Ou même tout, ou qu'à assurer dans Lux Assurance pour pipiti 25 gouttes chaque mois. Lux Assurance gagne annexe li plusieurs côtés dans le pays pour bailler même qualité service là. Tant que Selvi du Nord, Jean Rabel, Lagonave, Tiot, Jacmel, Mirbalais. Ou qu'à venir visiter nous dans le siège social nous qui chita dans Delma 33, route Saint-Louverture et Brave numéro 2. Téléphone 46 25 30 59 47 15 37 31 22 28 60 88. Sorti dans central l'Amérique, côté qui gagne plus riche plantation diri sous la terre pour arriver sous table cuisinier en Haïti, nous chercher pour te baou pi bon diri Chaco. Depuis dans 6 mois planter graines pour arriver dans cueillir ramasser diri, travail rice nan yo utiliser technique jardin qui pi moderne pour ba yon diri qualité wad porté coupé douette diri Chaco. Chaque graine diri Chaco traité avec un pile attention dans yon usine rice nan yo, côté chaque petit détail contrôlé dans computer, ça permet de sortir avec pi bon diri ko ka joindre quel que soit côté sous la terre diri Chaco. Tout bon gens soin diri mandé, toute connaissance ak technologie moderne yo utiliser yo, c'est pour garantir dans chaque sac diri Chaco yo mette diri pi bon. Dans chaque kia diri Chaco wap joindre même qualité avec même goût fond dans bouche là. Dans chaque assiette, quelle que soit recette là, pas gain pi bon passer diri Chaco. Diri Chaco qualité wad porté pi bon diri américain à qui ont pris tout le monde ka abordé. C'est ça que fait diri Chaco vin number 1 en Haïti. Plus énergie, pi bon qualité pour pi bon prix. Diri Chaco, c'est li pi bon. Vous voulez dire, mais là, le local est fini. On est fini. Oui, oui. On dit que tu vas venir. Vous voulez dire, que le local pas jeune vibrateur. Nous avons ça. Oui. Il va jouer mal accès. Nous avons ça. Vous va jouer compacté. Nous avons ça. Get tout, monsieur, get tout, get si des sols. Tronçonneuse, hélicoptère, walder, génératrice, pilonneuse, pompe compresseur, et puis appareil topographe, appareil pour finition, appareil boiserie. Député de ces constructions, formation, pas de l'autre côté matériau chita, c'est la brico locale. Député de pas jouer, c'est pas l'autre vini. A vini dit ça. Numéro 53 route de Tabar, Torcel. Passez nous voir ou visitez-nous sur le www.bricolocal.com ou appelez-nous au 29 40 12 33 31 70 13 53. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. Actualité à bras poursuivre sous question séance ratification énoncé politique général Premier ministre nommé Fritz William Michel, député circonscription Thomas Sicla Francisca de la Cruz, souhaité député prendre toute disposition pour permettre séance à réaliser. Parlementaire a dit ratification énoncé politique général Premier ministre nommé bralé des pays fait face à crise toute qualité la connaît dernier jour ça yo. Député Francisca de la Cruz a participé dans l'émission mise au point sous TNH. Le Premier ministre a déposé pièce au niveau de la Chambre des députés et moi-même je prends responsabilité pour me demander aux collègues pour que je vienne participer dans la séance pour être capable de former ça les commissions pour permettre que yo étudier le dossier Premier ministre là. Et la commission a été formée. Donc, il y a une commission censée la travail. Il y a travail pour que produise un rapport et by bureau, la Chambre des députés, et puis laisse ça pour capable inviter le Premier ministre nommé pour que les fait déclaration politique générale au niveau de la Chambre des députés. Donc, je pense que c'est extrêmement important
c'est un moment crucial pour le peuple haïtien, pour le pays d'abord, et pour que nous soyons capables de permettre que nous doter le pays d'un nouveau gouvernement par rapport à la situation du pays. Nous gagnons un pays qui a fonctionné sans budget. Nous avons un pays sans ceci, un problème et dans la période cyclonique, ça, là, il y a un gros problème, il y a un cyclone, il y a un match, il y a un l'accord. Nous ne savons pas qui ça pour nous capables, et qui gouvernement capable de prendre en charge. Et nous gagnons un gouvernement qui démissionnaire là, censé lui-même, il pas qu'à engager le pays. Donc nous-mêmes, au niveau du Parlement, la Chambre des députés, et nous pensons que nous mobiliser, et c'est l'une des raisons où la commission est formée déjà censé ni bloc et PAN, ni bloc et APR, ni GPEP et alliés. Ça veut dire son commission qui est mixte, qui est formée avec toute tendance au niveau de la Chambre des députés. Et nous-mêmes, au niveau de la Chambre des députés, nous mobiliser pour que nous tenions rapport pour nous capables d'avancer. Parce que l'école pour l'ouvrir, il faut qu'il y ait un budget pour les professeurs toucher. Député circonscription Thomas Sicla, Francis Cadela Cruz critique tout que décision il dit en pile dirigeant l'école prend pour augmenter frais scolaires pour année académique 2019-2020. Parlementaire a fait qu'on est loi sur frais scolaires qui promulguée dans l'année 2017 gain provision pour punir ça. Député Francis Cadela Cruz encouragé autorité à prendre disposition pour punir toute responsable l'école qui pas respecter loi ça. En suivre précision député Francis Cadela Cruz dans micro TNH. Saisi occasion ça, c'est génial pour capable lancer un appel à toute autorité, secteur éducatif là en général, pour que l'année dernière, nous fait il y a des dispositions qui pas prend dans le niveau ministère de l'Éducation nationale. Année ça, nous lancer encore pour que après frais rentrer l'école là, côté que y a torturé parents yo, y a fait par forcer parents payer un frais d'entrée. La loi qui était votée dans la Chambre des députés, côté que yo interdit ça. Yo dit clairement loi qui était promulguée en 2017, yo dit clairement comment pour capable permettre que ou gagner une augmentation pour capable faire dans salle de classe dans l'école yo capable faire à parents yo à timoun yo exiger pour capable payer. Koulian là parents yo formé plusieurs comités pour que yo lancer un cri d'alarme au secours à toute autorité à gouvernement pour voir comment année ça comment yo capable galer un souffle. Faut que mette loi en application et moi demander ça pasteur l'église yo toute organisation de base, tout syndicat mobilisé en ça pour que loi ça yo respecte l'école yo respecte parce que parents yo pas capable chômage là d'ailleurs yo pas même yo pas gain possibilité pour retirer l'école et puis pour l'école koulian là a augmenter d'abord frais scolaires sous yo et demander pour comité qui existait pour ça qui travaille sur ça dans le ministère de l'Éducation nationale les inspecteurs les directeurs départementaux pour être capables de mobiliser tout moyen pour que année ça, loi ça qu'elle respecte. Et depuis yon parent victime d'une direction, d'un directeur de l'école qui exige le faire porter plainte pour les gens ouais gouvernement dit l'agent commissaire gouvernement commence à recevoir plainte. N'a toujours été dans le dossier éducation. Union parents élèves progressistes d'Haïti, UPEP, souhaité ministère de l'Éducation nationale continuer le travail pour faciliter rentrer l'école pour l'année académique 2019-2020. Secrétaire général UPEP là, Léo Litolu, mandé autorité prend un bon jamézi pour combattre phénomène insécurité et puis accompagné parents dans le quartier populaire pour plus de monde qu'à l'école. Léo Litolu, dans micro, Élisée Arcolo avec l'Aurore Darly Jean-Jacques. UPEP, face à un pile de doléances, il recevoir. Nous avons plusieurs milliers de parents dans le pays, sans distinction. Qu'après les moins compte, un groupe l'école privée qui est les têtes go l'école. Qui malgré problème économique par yo gagne année. Surtout l'école organisation prend décision augmenter prix l'école là. Côté là-dedans jusqu'à 40%
malgré loi sous frais scolaire votée 2010, c'est-à-dire 10 septembre 2009, et publié 3 janvier 2017 dans le journal Moniteur. Qui dit l'article 4 là, en aucune direction l'école privée, pas qu'à augmenter prix l'école pas avant 4 l'année. Et si ça t'a de fait, il pas de dépasser 10%. Et dans l'article 5 loi, il interdit graduation, alors que l'école convertit graduation en fait fin d'année. Il ne peut pas demander au ministre de l'Éducation nationale là, M. Pierre-Josué Agéno Cadet, pour prendre décision pressée pour faire fonctionner service contentieux, loi sur frais scolaires mandé dans chaque direction départementale. Article 9 loi, il prévoit sanction pour tout directeur de l'école qui viole les lois. Responsable programme Garla Angénor Brutus, poté précision mercredi 7 août là sur quantité compatriotes haïtiens qui sorti en République dominicaine qui rentré dans le pays pendant le mois juillet. Angénor Brutus expliqué rapatriement ça au fait au niveau en plus pour mois juillet. Pendant l'arrêté cruel, il est important pour l'autorité de pays à voyager, garder façon rapatriement à fait sous frontière. Responsable GAR plaidé en faveur d'un plus bon traitement pour compatriotes. En suivant un extrait d'un micro Midrey Milias avec Maxo Joseph. 9 000. Mais nous, dans GAR, nous pas qu'à confirmer effectivement de 10 000 ou 9 000. Mais nous avons temps et collecter et dans collecte données nous gagnons sur point frontalier sauf Malpasse, les zones Malpasse, beaucoup là-dedans. Nous collectons 8 997 migrants que l'autorité dominicaine a voulu tourner dans le pays d'Haïti. Environ 9 000. Mais là, nous regardons la quantité de migrants qui ont été voyés dans le mois qui passé. Parce que GAR a fait sortir un bilan pendant le premier semestre, année 2019. Là. Il y a plus passé 52 000 personnes que l'autorité dominicaine a voulu tourner dans le pays d'Haïti. Seulement pour le mois de juin, il y a gagné plus de 12 000. Si nous ne pouvons pas mettre mal passe, nous gagnons près de 9 000. Ça veut dire que probablement, nous venons additionner le chiffre mal passe, alors chiffre 9 à 10 000 personnes parlé, il est capable de vivre possible. Dans le mois de juin, nous avons plus de 12 000 pour juin. Et si nous avons 8 000 mal passe pour là, ça qui arrive, chiffre là, il plus, toujours plus parce que depuis janvier 2019, nous constatons que l'augmentation dans l'opération rapatriement, le chiffre a augmenté au fur et à mesure. Car nous connaissons, nous prenons l'élection dans le territoire dominicain en année qui pral venir, c'est toujours comme ça. Chaque fois que nous avons l'élection en Dominicanie, c'est toujours une augmentation dans la quantité de migrants haïtiens que l'autorité dominicaine a voyé tourner dans le pays d'Haïti. Les gens rapatriés, c'est des Haïtiens qui vivent de façon irrégulière dans le territoire dominicain. Ça veut dire que c'est des Haïtiens qui traversent les frontières sans pas de document de voyage. Par exemple, pas de passeport. On connaît pour quitter un pays, pour aller dans l'autre pays, qui a des documents officiels, des documents que l'État pays qui a recevoir là, il exige pour gagner. Et passeport, c'est un document central là. Et malheureusement, migrants qui traversent les frontières là, qui allaient en territoire dominicain, ils sont allés sans papier, qui allaient même sans un carte identification nationale, et qui n'ont pas un acte de naissance, ils traversent les frontières là, payer des boucons. Là, nous disons boucons, c'est des passeurs, c'est des Dominicains ou bien des Haïtiens qui ont payé l'argent et qui aident à traverser dans la clandestinité frontière là. Qui allaient avec eux. Souvent, dans la traversée, il y a un pile là-dedans qui mourit, qui pas arrivé dans le territoire dominicain. Et il y a des femmes qui ont violé pendant la traversée. Mais ça qui arrive, ils ont intégré, ils travaillent dans plusieurs secteurs dans le pays. Ils travaillent dans l'agriculture, ils travaillent dans la construction, ils travaillent comme femmes de ménage, qui allaient faire commerce.
Responsable Garla en gênant Boutus mandé autorité haïtienne pour accompagner syndicat chauffeur dans Jimani. D'après responsable Garla, grève syndicat chauffeur Jimani yo a un gros impact sur le marché malpasse là. On suit plus de détails dans le micro Midre Emilias avec Maxo Joseph. Et depuis le jeudi 1er août, frontière Jimani malpasse là est bloquée parce que syndicat transporteur haïtiano-dominicain ils ont rentré en grève pour protester contre l'arrestation depuis le 26 avril 2019 de un transporteur haïtien qui est Jean-Auril Sénat. Jean-Auril Sénat, ils sont transporteurs haïtiens mais qui fait voyage en territoire dominicain. Machine que le t'a piloté, il était rentré en collision avec une autre machine dominicaine qui était là-dedans 5 Dominicains. Et malheureusement, tous 5 Dominicains ont été morts pendant l'accident. Et depuis lors, depuis 26 avril 2019, ils ont arrêté Jean-Auril Sénat. Il est en prison. Il est en prison et syndicat chauffeur, ils ont souhaité que l'autorité dominicaine au moins mené devant la justice Auril Sénat pour juger et transporter ça. Et puis, s'il doit payer amende et concernant action passée pour le payer. Mais ça, le problème, c'est que jusqu'à présent, il n'y a pas que jamais libérer transporter ça. C'est une première grève qui a été faite le mois de juin 2019 là. Et depuis en mai, le 5 juin 2019, monsieur a campé mouvement grève là. Parce que l'autorité dominicaine te promet que le 12 juin 2019, il a libéré Jean-Auril Sénat. Monsieur, regardez, il n'a pas jamais libéré. Il n'a pas jamais libéré Auril Sénat. Mais ça, il dit, monsieur transporteur, il dit qu'il est prêt pour indemniser par un victime. Non, parce que le camion qui a fait accident, son camion qui est assuré. Compagnie assurance, non, prêt pour indemniser par un victime. Et matin, il dit que semblait, dans les coulisses, semblait être un pourparler qui fait entre autorités dominicaines et parents et syndicats chauffeurs, parce que hier, semblait Jean-Auril Sénat et comparaître devant le tribunal en République dominicaine. Et pour qu'on y a la invité au suivre, rubrique Taux du jour. Et sans perdre de temps, nous avons observé une autre pause, nous avons retourné pour rester information. Toutes les routes ne mènent pas au succès, mais le succès a une route. Avec USB, le succès est toujours au bout de la route. USB, près d'une vingtaine de disciplines pour mettre à point vos compétences. Affaires publiques et relations internationales, marketing et relations publiques, sciences administratives, gestion des affaires et protocoles administratifs, secrétariat de direction, technique douanière, assistance administrative et marketing, ticketing et hôtellerie. Et la toute dernière en date, l'entrepreneuriat. Pas de réussite en effet sans l'esprit d'entreprise. USB, sur Facebook, USB Educ et sur website www.unityschoolofbusiness.com. USB 2, impasse Saint-Just, Christ 3, téléphone 46 28 42 42, 37 11 18 87. Les inscriptions sont déjà en cours. Nouvelle session, début novembre. À la USB, nous faisons ce que nous disons. Avec moto, ça, on ne pas dans l'arrière. Je vais bien passer ce ça. C'est moto. C'est ça le problème, c'est moto dialing. Ça passe. Il va jamais passer si ça fait venir bouler. Mais pendant la boule là, pas venir dans basement là parce que ni mécanicien, ni auto pas comme dans la moto. Mais ça m'a tout là. Pas grand rien pour faire là. C'est retirer le carburéteur, vieux moto ça et puis mettre ton carburéteur. Tiens.
Juste tête pour des pompons. C'est le bagage. Il va tomber. On s'en va caresser la roue, merci. Passez là. Ouais, ça va pas l'autre. Pas de bobinage. Papi, ouais, mais tu fais quoi là? Non, pas faire quoi. Et puis, on monte, Jaline va monter dans la ligne. Mais ton bobinage, Jaline, et puis, problème, il est sous. Regarde, d'autres motos, ça. C'est ma soeur, pas cabri. C'est pas lui, ma pris des motos, ça va problème, ça va faire sourire. Mais là, bon. Ils ont pas capable. Ils ont pas Kako, depuis un chauffeur moto avec des problèmes avec partager, il achète ton moto, Jailing. Ou une moto Jailing dans casa et kay tout distributeur autorisé yo. Ou toujours une pièce de rechange et service après vente. Journée pas facile. Ou tout est ça? L'autre nèg yo te occupé dans mine nan. Yo relé nous pour venir porter main. Et c'est là ça, moi well. So, qui ça fait? Ça un garçon tout bon t'a fait. Où il veut sauver? Madame Pito non. Nèg brave ça ou joine force courage yo dans un bien qui jam, qui gen nam, un bien solide. Tant coup, Turbo King, ses affaires garçon. Toujours enjoy boisson alcoolisée à contrôle. Chérie, prochain travail dur, je passe nous cacher Belti Kai ça oui. Belti Kai, nous geti mon l'école, nous pas payer université, voyage, retraite. Qu'on a ici un problème. C'est notre corps retraite là. Pas courir dit ça. On peut parler avec AIC. AIC a pu bien planifier avenir nous et jouer une plus bonne solution dans la gestion cob. AIC qui flexi cash, li aide faire économie pour qu'à joindre l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagner et Optima qui permet de jouir la vie ou l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance c'est un outil pour tout problème économique. Dans AIC, nous portons des solutions pour nous. Décision, c'est non mais nous lié. Est-ce que nous avons fin acheter comme ça? C'est pas ça que nous souhaité, mais si ça t'a le cas, moi-même, je continue de te madame avec toute famille. C'est que madame moi? Non, pas moi-même personnellement. Mais dans AIC, nous portons des solutions pour tout assurer. AIC, pris une bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 00. AIC, c'est moins de problème, plus de solutions. AIC a fait. Nous tendez ça au mandé. Et n'a pas tiré toute limite. Parce que leur père dit ça, fin payer, ça va bon même. Koulia, ça fait perdre data avec minute là. C'est celle qui va rollover illimité sur data avec minute. On écrit nous plan rollover avant d'expirer et puis que tout ça en fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigital la Koulia et puis acheter plein rollo par là. Digital. Oh. Nous avons ouvert le chapitre international journal là. Ministère intérieur afghan fait état pour Pipiti 14 personnes qui perdent la vie et puis 145 blessés dans un attentat mercredi 7 août là. Taliban yo revendiqué attentat ça sur les réseaux sociaux en suivant. Il y a une grosse explosion faite dans l'ouest Kaboul mercredi 7 août 2019 là. Il y a une machine qui a une bombe sautée dans l'entrée d'un commissariat police afghan. Ça qui a cause 14 personnes perdu la vie et puis 145 autres blessés. Parmi eux, en pile filles et petits moun d'après porte-parole ministère santé afghan. Porte-parole Taliban yo revendiqué attentat ça sur réseaux sociaux d'après quelques témoins qui ont vidéo qui publié sur réseaux sociaux. Plusieurs coups d'armes étaient partis après explosion ça.
Mardi 6 août là, Jüri Ratas, Premier ministre estonien, rencontré officiellement Premier ministre britannique là, Boris Johnson. Une visite qui réalisée dans un moment crise entre Bruxelles et Londres sous accord Sotia dans le cadre de conférence des presse Commission européenne. Porte-parole y a déclaré, il mettait à disposition Royaume-Uni, si toutefois il voulait discuter au soir, rendre position le plus clair dans la semaine qui vient. Et l'un de bon côté pal a cherché calmer tension. Premier ministre Léo Varadkar a déclaré même si le Royaume-Uni n'a pas joué un accord sorti, le débat a continué après 31 octobre. Dans le dossier ça, filet sécurité a une union douanière avec Irlande qui permet d'éviter retourner dans la question frontière qui dit Boris Johnson pas voulu filet sécurité et il dit li pas négocier tout autant disposition ça sous table. Mais quelques points nous développés pour dans le journal là. Le tribunal a traité une trentaine de dossiers, fait 11 libérations et puis 13 condamnations dans le cadre d'organisation assise criminelle sans assistance gérée dans le palais de justice Port-au-Prince. Doyen tribunal civil première instance Port-au-Prince là, juge Bernard Saint-Ville présenté bilan ça mercredi 7 août là. Office protection citoyenne en tête collée à Acteurs des Hommes, Lausanne, et puis Avocats sans frontières lancé projet mécanisme accès à la justice avec lutte contre impunité qui visait à renforcer mécanisme protection droit moun, surtout moun qui dans situation vulnérable. 11e promotion avocat et stagiaire prêté serment mercredi 7 août là dans l'école Barreau Port-au-Prince. Cérémonie prestation serment avocat et stagiaire déroulée en présence bâtonnier l'ordre avocat, doyen tribunal première instance Port-au-Prince avec membre conseil l'ordre là. Dans l'actualité internationale là, dans le pays Afghanistan, 14 personnes mourent, 145 l'autre blessés dans un attentat. Mercredi 7 août là, d'après le ministère intérieur afghan, un attentat taliban yo revendiqué. C'est là nous mettons en bout dans le journal là. Merci pour fidélité et attention. On a cassé rendez-vous demain pour l'autre édition. On a souhaité tout le monde une bonne nuit.